Bonjour, je suis Roselyne Bodinière, communicatrice animale, soins énergétiques pour les animaux. J'ai fait du Lao-Chi, j'ai fait les fleurs de bac, niveau 1, niveau 2, toujours en perfectionnement pour continuer, pour être conseillère agréée. Pourquoi je suis venue dans la communication animale et aider les animaux? Parce que depuis toute ma jeunesse, j'étais entourée des chiens. Et au fait, je ne savais pas que je communiquais avec eux. J'ai seulement compris il y a peu de temps quand j'ai commencé à faire la communication animale. En fait, j'avais ce don-là depuis très longtemps. Mes histoires avec les animaux étaient très particulières. C'était mes confidents. Je les comprenais. Je savais quand leur fin de vie arrivait. Je savais leur dire au revoir. Je savais les accompagner. Pour moi, le chien a été mon animal de vie et de chemin de vie. Et je ne me vois pas sans animaux, sans chien. Et puis je peux vous raconter une petite anecdote avec mon chien Scooby-Doo qui est âgé maintenant de 13 ans et demi. À ce moment-là, il était encore en forme, hein. Il était assez vieux mais en forme. Il devait avoir 10 ans, à peu près 10-11 ans. Et moi j'avais déjà des problèmes de santé. Surtout j'avais plus les forces dans les mains pour me relever. Mais j'avais une passion avec lui, c'est d'aller me promener dans les bois et puis j'allais cueillir des champignons. Donc j'avais pris un bâton de bois pour cueillir les champignons et je me relevais grâce au bâton de bois. Et ce jour-là, le bâton de bois a cassé. Je n'avais aucun arbre autour de moi pour me relever, j'étais un peu embêtée. Il a senti mon désarroi et il est venu vers moi, il m'a proposé son dos. Et là, c'était un sentiment d'amour qu'il avait envers moi. C'est pour ça que je ne mets pas quand les gens abandonnent leurs chiens ou les maltraitent. Donc mon rôle dans la communication animale et dans ce que je veux faire, c'est de les aider jusqu'au bout, d'aider les maîtres, car un jour ou l'autre, eux aussi, ils auraient peut-être besoin d'eux. On n'en sait rien. J'ai une autre anecdote, mais que ça ne vient pas de moi. C'est d'un ami qui est tombé dans les escaliers. Et son chien était auprès de lui jusqu'au moment qu'il a été appelé de l'aide pour son maître. Il l'a sauvé. Alors, disons que nos animaux ont des ressentis, ont des émotions, ressentent. Ils sont comme nous, ils sont dans l'amour. Ils n'ont pas de jugement envers nous. Donc c'est pour ça qu'il faut les aimer comme ils sont. Pas la peine de les traiter, maltraiter ou de les laisser errer dans la rue. Je sais bien que des animaux se sauvent de chez eux souvent pour aller voir parce qu'ils sentent des choses que nous ne sentons pas. C'est incongru par nous-mêmes et ces maîtres-là cherchent vraiment leurs animaux presque aussitôt. Je vois les appels qui se font sur Facebook et je transmets souvent. J'essaye même d'aider ce que je peux voir, parce que je ne suis pas dans le coin où c'est, donc j'essaye de laisser des messages. Ce n'est pas toujours facile sans les noms, sans voir la photo exactement, et puis des fois on peut se tromper, hein. Je suis pas divin, mais j'essaye d'aider les gens pour savoir où eux connaissent l'endroit. Après, il y a ceux qui demandent où ils sont passés et que quand il y a un décès, quoi que ce soit, ce n'est pas facile aussi à dire. Mais ces gens-là, ils sont toujours prêts à aider leurs animaux. Puis il y en a d'autres qui sont là pour
seulement les taper ou les abandonner parce que maintenant ils sont plus gros et puis ils sont plus marrants ou ils sont trop vieux ou voilà. Et ça, je n'admets pas. Je ne comprends pas. Il faut espérer que quand ils vont vieillir, ces personnes, qu'ils n'aient pas besoin d'aide de plus jeunes, d'autres. Donc ces animaux souffrent aussi, comme nous souffrons. C'est pour ça que je me suis mis aux fleurs de bac aussi. Parce que nos animaux ont aussi des émotions comme nous. Et c'est pas... Voilà, essayer de les comprendre pour... voilà. Donc moi aussi, je suis là aussi pour les accompagner. Je vois que j'accompagne mon chien Scooby-Doo à sa vieillesse jusqu'à la fin, grâce aux fleurs de bac. Il s'est remis à remarcher un peu plus, à reprendre aussi un petit peu de vie, parce que je pensais qu'il allait être perdu. Et grâce aux fleurs de bac, ben, il a retrouvé une mobilité. Voilà. Et à l'arrivée de Lila, une autre petite chienne qui a été retrouvée et mise à la SPA de Châteauroux, il a retrouvé un regain de vie aussi. Donc je le vois chaque jour, je vois bien que son pas est toujours tremblant, mais il a cette petite force de vie qui va jusqu'à là-bas. Je ne sais pas combien de temps que ça lui prendra, mais je sais que je serai là. Je sais que j'ai parlé avec lui et que si ça allait pas, il m'a dit que j'avais le droit de le piquer. Alors est-ce que c'est facile pour un maître qui aime ses animaux de faire piquer leur animal? Non, car c'est une décision importante. Et je serai là pour lui car il me l'a demandé. Est-ce que ça me plaît? Pas vraiment. J'ai cet amour vers les êtres vivants. J'ai été 20 ans en cuisine pour les enfants que j'aimais, que je préparais avec amour les repas. Puis est venue une autre page qui s'est tournée où j'étais pas bien. Je n'ai même pas pu retourner à cet endroit. Mais j'ai décidé de faire autre chose, de rentrer dans la communication animale, d'aider les animaux. J'espère que mon parcours sera aussi enrichissant avec eux. Et je prends le plaisir de le faire avec amour. Et là, je le faisais comme ça au début et je me trouve vraiment que je me suis formée pour aider les animaux en fleurs de bac. Je suis légitime de ce que je fais, d'apporter cette lumière en eux aussi et d'aider aussi les maîtres en même temps, d'aider les maîtres à comprendre que des fois ce que l'animal a besoin est souvent ce qu'il ressent au mal-être de la personne à leur maître. Si un maître a peur quand il sort son animal dans la rue, s'il a peur de le perdre, l'animal aura peur. Il se sentira frustré parce qu'il sentira l'émotion de son maître. Alors là, je dirais tout simplement que là, il faut aussi donner des fleurs au maître et à l'animal pour qu'ils se sentent bien tous les deux. Pour moi, le chien, l'animal de compagnie et le maître font le miroir ensemble. C'est pour ça qu'il faut que je conseillerais en même temps au maître des animaux de voir pour lui aussi
Parce que si lui n'est pas bien, lui il ira mieux, le chien, mais il reviendra à le même état s'il ne fait rien. Donc c'est important. Après, il y a des animaux qui ont été abandonnés, donc on ne sait pas vraiment ce qui a été vécu derrière. Donc là, c'est aussi à aider l'animal. Ne pas avoir peur de prendre un animal qui vous convient. Pas prendre un animal, pas offrir un animal à une personne qui ne sait pas si ça va être vraiment leur animal. Le choisir. En fait, l'animal choisit l'humain. Choisit l'être avec qui il veut être. Et là, tout se passe bien. Si on impose un animal à une personne et que celui ne convient pas, l'animal sera aussi malheureux. On peut donner des animaux, mais à condition que dans l'animal soit aussi d'accord. Souvent, on ne demande pas l'accord de l'animal, ni l'accord de la personne qui le recevra. Un animal est un être vivant. Un animal a des émotions. Prenez en compte vraiment. Pour ceux qui adoptent, l'animal doit venir vers vous, doit vous ressentir, doit vous voir la vibration en eux et c'est très beau. Moi, je l'ai vu avec Lila. On m'a montré d'autres chiens qui étaient très merveilleuses, très gentils aussi. Et c'était Lila. Et pourtant, Lila m'avait dit qu'elle avait 7 ans, mais elle va sur ses 9 ans. Pas facile de donner un âge quand on ne sait pas. Donc, c'est elle qui m'a choisi. Nos cœurs ont vibré ensemble. C'est pas autrement. Certes, elle avait des peurs. Elle en a encore. Mais elle s'est vite habituée à nous. Il y a un autre chien une autre petite chienne que j'avais vue, qui me plaisait aussi. Mais elle fuyait, parce qu'elle avait peur de l'homme. Alors peut-être que quand j'y retournerai vers Châteauroux, je demanderai à mon fils de m'emmener là-bas et d'aller voir cette chienne, si elle y est encore. Petite chienne noire couleur feu, très peureuse, très fuyant. Et là peut-être que je pourrais l'aider avec des fleurs de bac. Qui trouve aussi un moyen d'être adopté si elle n'y a pas été. Parce que ceux qui ont été abandonnés n'ont plus la confiance de l'homme, de l'être humain qu'on est. Et tout est pareil. On a pris conscience, certains ont pris conscience que l'animal était très important dans la vie de chacun. Il apporte de l'amour, de la compréhension. Ils font partie d'une famille. Dans les images que je vous ai montrées, les premiers chiens, Scooby-Doo, Lila, Orion, Olympe, Sonny, j'ai pas mis Gilly, je l'ai pas en photo, font partie de la famille. Ce sont des chiens de mes enfants, de mon petit-fils. Et les autres que j'ai mis, c'est ceux que j'ai aidés, comme Zari, les chiens de mon amie, qui est éleveuse, et la biche, Fleur, avec qui j'ai fait mon premier soin d'un animal sauvage. Alors je n'ai pas fait encore de chevaux. J'ai fait de la communication des chats, avec des chats. Et j'ai remarqué que la communication avec des chats et des chiens ne sont pas pareilles, même avec la biche. En fait, le chat montre des images plus qu'il parle.
Et le chien bavarde. La biche a bavardé aussi avec moi. C'est une sorte de télépathie, la communication animale. C'est aussi un langage de l'amour, parce que tout se passe au niveau du cœur. C'est pour ça que je fais ce métier-là, pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui sentent, qui sont prêts à aider leurs animaux, à tout prix. Quand je parle à tout prix, le prix du cœur, l'amour ne compte pas. Voilà, première rencontre de toutou, bon ça se pose bien. Hein, ça peut Là j'ai Eloane autour de moi là qui est voilà, qui est avec son portable. La petite famille est là, la famille des chiens est là. Voilà. Bah, une belle rencontre, impeccable. Lila en liberté pour la première fois aussi. Waouh, superbe. Allez.